Attendez, on va direct se foutre là-dessus là. Oh, c'est quoi ce merdier? Hop hop hop. Je sais pas, je crois qu'ils sont encore sur le Tour des femmes par contre. Le visage de Fabio Aru en dit beaucoup sur la difficulté. On le répète, attention à cette étape qu'aucune championne ne pourra négliger. Vous admirez la cathédrale de Rodez qui domine la ville. Rodez, c'est bien sûr assez fort ou pas? Le musée Soulages, Pierre Soulages, maître du noir, peintre immense qui nous a quittés là, c'est bien là. Hier. Le départ, lui, de la 5e étape sera donné, Marion, dans l'agglomération. Ah oui, c'est encore les femmes. Le château. Plusieurs scénarios possibles pour cette étape qui traversera les départements de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne et du Tarn. Elle pourrait arriver au sprint, mais les échappées auront pourtant toutes leurs chances. Car sur le parcours, je vous avoue, je m'en fous un peu. Éliminer les adversaires, on va voir, hein. avec notamment l'enchaînement de la côte de Najac, la côte de Laguépi. La première montée, c'est 2 km à 7,4% et la deuxième, 1,5 km à plus de 9% de moyenne. Féminin. J'ai pas regardé les premières étapes. J'ai juste vu qu'il y avait Clermont-Mauriac en étape 2. J'ai pas vu la première, ça part d'où? Ça sera la même que celle de 2019. Albi, ville magnifique sans aucun doute, dont la cité épiscopale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah mais c'est vraiment Clermont le grand départ? Fortifié en briques rouges. Le Pont-Vieux, les berges du Tarn, le palais de la Berbie. Albi, fan du vélo des championnes et des champions, mais je suis mort. Qui aime aussi naturellement la bicyclette au quotidien. Jean-Étienne Amaury, notre président, l'évoquait tout à l'heure. Albi est l'une des 108 communes qui a reçu le label des villes à vélo du Tour de France. Ah ouais d'accord, c'est vraiment putain, ils veulent... sur le modèle des villes fleuries. Je crois qu'ils veulent me forcer à regarder le Tour féminin. Développement de la pratique cycliste. Toutes les villes qui ont un jour reçu le Tour peuvent s'inscrire. Albi a 3 vélos sur 4 possibles. C'est l'une des toutes meilleures notes décernées par un jury qui comprend parmi d'autres membres éminents le président de la FUB, la Fédération des usagers de cet engin magnifique qui s'appelle bicyclette. Albi, d'où nous repartirons pour une 6e étape, cette fois clairement promise aux sprinteuses. Nous traverserons les départements du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne. Ce sera une très belle étape avec des villages perchés, corde sur ciel, puis celle-ci, on va y arriver. Et il n'y aura pas de difficulté particulière, mais en fin d'étape, nous aurons des lieux bon, on sait qu'il y a des leaks, des rumeurs, machin. Ah, si vous avez du fun, bien sûr, vous spoilez pas dans le chat. Hein. Pour ceux qui veulent suivre et découvrir sans être spoil. C'est allé vite. Laurent Jalabert, que vous connaissez, Marion, Frédéric Moncassin ont été licenciés au club local. Blagnac qui avait vu en 1984, dans le Tour féminin de l'époque, la victoire d'étape de la néerlandaise Petra De Bruyne, qui fut notamment championne du monde. Mais non, De Bruyne. Puis 4 ans plus tard, il y avait eu un contre-la-montre gagné par... une certaine Gianni Longo. Gianni Longo devant sa grande rivale de l'époque, l'italienne Maria Canins. Blagnac joue à fond la carte du sport féminin, le vélo, mais aussi le rugby, puisque 9 joueuses de l'équipe locale, Blagnac Rugby, disputent en ce moment même la Coupe du Monde de rugby. Rugby dont on parlera sans doute aussi le lendemain, puisque la 7e étape s'élancera de la ville où est né le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont. Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, pour une 7e étape capitale dans le registre de la haute montagne. Nous partirons de Lannemezan. Il y aura d'abord une boucle d'une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Mais non, Tourmalet. On repassera une nouvelle fois à Lannemezan pour se rapprocher des reliefs. Petit Tourmalet pour les meufs. Programme de col de référence qui était au parcours de la toute première traversée des Pyrénées, c'était en 1910. Nous irons chercher le col d'Aspin d'abord, 12 km à 6,5% de moyenne. Oh, en plus ils mettent des cols avant. Nous irons chercher directement le Tourmalet pour une arrivée qui va encore un peu plus inscrire le Tour de France Femmes avec Zwift dans la légende de la grande boucle. Le Tourmalet par la Mongie, c'est 17 km à 7,3% de moyenne. Le dénivelé positif de l'étape, 2600 mètres. Ouais. Le Tourmalet, ce géant que de jeunes coureuses du Tour de France Femmes avec Zwift. On va pouvoir avoir... Putain, comment elle s'appelle la meuf qui a tout gagné là cette année? On les regarde tout de suite. Elle va pouvoir mettre 9 minutes à la deuxième dans le Tourmalet, c'est lourd. Van Vleuten. C'est lourd. Je m'appelle Marie Lenette. Je m'appelle Evita Musique et je suis coureuse à la FDJ Suez. On se le fait ce Tourmalet là? C'est parti! On a la chance d'avoir un col mythique aussi des deuxième édition dans les Pyrénées. Je pense qu'il y aura du beau spectacle. Ça va nous faire une belle sortie sur Strava. Mais c'est pas la finale si? T'as pas une étape après? C'est pas 8 étapes? On va dire le début est un peu plus facile, mais c'est quand même pas très régulier. 9 km, il me semble.
Du coup, l'étape, ce sera Col d'Aspin, Tourmalet. Oui, ça finit à Pau, il y a une 8ème étape après. Vélo, c'est encore... Oui, ça commence le dimanche. Ah non, du coup, c'est pas au champ. Putain, ça commence à Les Clermont. virages dans les derniers kilomètres sont beaucoup plus raides, donc ça casse vraiment le rythme et c'est ça aussi qui est Putain, difficile. c'est vraiment dommage. Hein. Je pense que malheureusement, le chrono à Clermont, je pourrais pas le voir quoi. Sûrement que ça passera devant l'appart en plus, mais. Je suis vraiment trop triste quoi. Je pense que j'irai à Paris hein, pour les champs. On commence à sentir le manque d'air. Après une semaine. Ça me rend triste, hein, mais bon. Ça va piquer quand même. Bien sûr. 1 km. Flamme rouge. C'est le sprint final. Là, il parle des meufs encore là. D'une victoire française. Ouais, moment. C'était forcément un plaisir de le voir gagner là en haut. Pourquoi pas pour nous aussi. Après, Van Vleuten, elle a pas 49 ans, genre que là, il va y avoir plein de monde, qu'on va avoir l'arrivée du Tour, qu'on aura tout le monde pour nous encourager. C'est dur de se projeter, mais j'ai tellement hâte en fait. C'est vraiment beau, comment ça, au milieu de l'écran génial. Yurictel, 42. Ça va être génial, disait Marie Le Net, on n'en doute pas. En Salut tout cas, Phileas. Ce sera bien sûr une étape absolument cruciale avant le point final. À Pau, dans une ville de la légende du Tour de France, où nous avions fêté le centenaire du maillot jaune. Et ce sera une nouveauté, Christian, puisque nous finirons par un contre-la-montre Mais non. de 22 km avec deux chronos départ et arrivée place de Verdun. Dans un premier temps, ce sera le parcours à Bah, quand l'envers même. du Ah, mais le chrono maillot de des 2019 meufs avec met la côte une de Beauce-la-Brosse, trace 1 km 8 à phénoménale au maillot des mecs. 100% Hein. moyenne, dont il faudra assurément tenir compte. Et à la fin, il faudra encore avoir des ressources. Le dernier kilomètre C'est le sera CLM. environ 5% Mais si, jusqu'à il m'a dit que c'était un l'arrivée chrono finale à de Clermont tout à l'heure. du Tour de France. Vous êtes des menteurs alors. Et les championnes qui ont Merci, déjà Jules, pour couru le sub. à Pau sous la bannière du Tour de France, avec la course, c'était le matin du chrono que tu On évoquais à s'enligne. l'instant, en Oh les 2019. menteurs. Marianne Vos. Putain, vous m'avez menti tout à l'heure, quoi, je suis trop triste. Amanda Spratt, l'Australienne qui était échappée. Et toi, Jules. L'a déposée et Merci Drill Méga pour le 10e mois. avec la manière, avec panache, dans la ville du Bon Roi Henri. La course que nous avons organisée à 8 reprises de 2014 à 2021, avant la création du Tour de France Femmes avec Zwift. On récapitule, Marion, quelques chiffres à retenir. Le Tour de France Femmes avec Zwift sera composé de 8 étapes, d'un Ouais, parcours Clermont, de 956 putain, Mauriac, je suis mort. km intégralement tracé en France, au sein de 3 régions et traversant 11 départements. Il y aura 2 massifs montagneux, le massif central et les Pyrénées, avec une arrivée au sommet, le Tourmalet, point culminant de l'épreuve à 2110 mètres. tracé, hein. Oui, une petite précision pour les puristes. Le Tourmalet, c'est 2115 mètres. Mais Après bon, vas-y, on va pas vanner parce que je crois que le Tour des hommes, ça va être c'est la diagonale du vide aussi. Hein. Finale pour voir les championnes, que ce soit pas dans un virage, c'est un tout petit peu plus bas. Salut Adrien. Donc 2110 mètres, mais je vous crois que confirme c'est la le Tourmalet est à 2115. Et puis contrairement à l'année dernière, il y aura bien un contre-la-montre cette année. Je crois que l'homme, quand on va voir la carte finale, il va y avoir beaucoup de vide au nord, de partout. Ce sont bien sûr des maillots distinctifs. Commençons par le maillot jaune. LCL remporté l'été dernier par Annemiek van Vleuten. Le maillot vert Skoda gagné l'année dernière par Marianne Vos. Le maillot à poil Leclerc de la meilleure grimpeuse est encore pour une coureuse néerlandaise Demi Vollering. Le maillot blanc de la meilleure jeune remporté par Shirin Van Anrooy, néerlandaise elle aussi. La victoire d'étape est parrainée par Zwift. Et nous n'oublions pas le classement par équipe remporté par Canyon SRAM Racing et le prix de la combativité dont la lauréate 2022 était Marianne Vos. Une dernière info qui concerne l'arrivée finale du Tour de France Femmes de l'an passé, la planche des belles filles. Sachez, qui était aussi étape du Tour, sachez que la dernière année, d'octobre dernier jusqu'à maintenant, il y a eu 3 fois plus de pratiquants et de pratiquantes sur les pentes de la planche des belles filles. C'est aussi grâce aux champions, grâce aux championnes. L'exemple vient d'en haut, toujours. Donc merci à vous, les professionnels du vélo, de faire en sorte que davantage de gens se fassent peut-être mal parfois, mais surtout plaisir à vélo et utilisent également la bicyclette au quotidien. Merci. Putain, il toi, parle de moi. Marion. Merci à tous nos partenaires. Et puis tu vas rester avec nous pour regarder le film de 2022. Ouais, let's go. Je vous dis que ça, on va en prendre plein les yeux. Let's go, let's go. Ah non, attends, c'est le film des femmes ou c'est le... Ah non, ah magnifique.
Oh, le banger qui commence. Par contre, bah oui, Louski, t'es Madaron, c'est bien connu. Oh, c'est pour la conf. Oh là là. Oh là là, et dire que à ce moment-là, ça chialait, Poga est trop fort, Poga va mettre 10 minutes à tout le monde. Oh non, Loulou. Oh, Loulou Minchis. Vingegaard. Ah, il est bien rentré. Vingegaard, il était fort hein, en même temps sur la planche. Hein. Putain, mais je me souviens, après la planche, ça chialait dans tous les... Bah... En vrai, en perf individuelle, oui, peut-être, mais... Enfin, c'est l'une... Dans les années 2000, bon après, est-ce que ça compte pas. Oh là là. Oh, c'est les émotions. On l'avait regardé en live. Ah non, c'est Mados 2. Ah, History, il fait même pas 4. Putain, dans... Eh, j'étais persuadé que c'était doublé Israël et FDJ 3 et 4. My bad. Mercanto. Oh non, je t'assure que je confonds pas avec le Mercanto. Mais... Non, dans ma tête, c'était vraiment un doublé. Jasper Philipsen toujours en tête avec Dylan Groenewegen. En Jasper Philipsen pakt de overwinning op de Champs-Élysées. Bam, bam, bam. Putain, hey, j'ai le seum de fou. Cette étape-là. À l'après-tour, il y a la petite soirée là. Enfin, la petite soirée. Il y a soirée où il y a toutes les équipes, tous les coureurs qui se régalent. Moi j'y étais. Putain, j'ai perdu mon tel 3 semaines après. J'ai plus aucune photo, plus aucune vidéo de cette soirée. J'ai la haine. Je suis trop triste. Incroyable, plus que 30 secondes. Seconds inside the time limit. On est heureux qu'il rentre dans les délais. And that's only to survive the Tour de France. Papa bois. Sur quoi? Sur Twitter. Ouais, elle est incroyable l'image. Tout. Allez, Cricri, fais péter le parcours. Du premier au dernier. Depuis 1954, le Tour aime s'exporter pour ses grands départs. Cela a commencé bien avant d'ailleurs pour les étapes. Et quand le Tour franchit les Pyrénées, cela sonne comme une évidence. Il s'élance du Pays Basque. Ce qui m'a beaucoup impressionné depuis le grand départ de 1992, San Sébastien, c'est que la volonté des autorités basques a été maintes fois réitérée quasiment tous les ans pour demander, réclamer, implorer un nouveau départ, un nouveau grand départ du Pays Basque. La passion des Basques pour le cyclisme est connue, la ferveur des supporters basques transcende les champions. Et je me souviens, j'étais journaliste à France Télévisions à l'époque, je me souviens de la victoire dans son maillot orange de Roberto Ileseca, tel un Christ en croix dans les Pyrénées, à Luzardiden. On ressentait la fierté de tout un peuple. 21 coureurs basques ont eu l'honneur de remporter une étape sur les routes du Tour, 23 victoires d'étape au total, 3 maillots jaunes parmi 12 coureurs espagnols. La fierté que j'évoque anime bien sûr le comité d'organisation local au Pays Basque, du Pays Basque, qui a lancé un concours d'affiches. La lauréate Reissa Aleva est parmi nous. Elle a conçu et réalisé la très belle affiche officielle que vous apercevez sur la scène. Oh, banger! Crac, madame! Qui, mieux qu'un Basque, pourrait parler de son pays? Je vous remercie d'accueillir et d'applaudir chaleureusement le président du gouvernement basque, Iñigo Urkullu Renteria. À couche. Voilà, ça va être comme d'hab, hein, il va parler pendant 50 minutes, le Cricri. Yo.
Oula. Madame ministre, estimado Christian, Madame la ministre, cher Christian, Mesdames et Messieurs, les représentants et autorités du Pays Basque, représentants de toutes les institutions présentes, de la famille cycliste. Cette présentation à Paris est bien le symbole, symbolise la concrétisation d'un rêve, la réalisation d'un rêve. Le grand départ Pays Basque, en effet, rêvé depuis si longtemps, est devenu une réalité. Nous souhaitons partager les émotions que suscite à nous cette occasion à travers le grand tour qui parcourra nos rues et places l'année prochaine. C'est un carnage. On connaît les parcours, le parcours des étapes du Pays Basque. Il n'y a que la troisième, on ne sait pas, non? Euskadi, Pays Basque. Et c'est à quoi aspire Euskadi, Pays Basque. Eh bien, nous venons à Paris avec tout l'enthousiasme de voir la réalisation d'un souhait longtemps rêvé. Notre pays va accueillir le départ. Je crois la troisième, on connaît les villes étapes, mais on n'a pas le parcours sur papier, je crois. Les carrefours et l'école de montagne du Pays Basque seront remplis d'amateurs, de fans du cyclisme. 2022, Landa gagne le Tour 2023. Enfin, un pays au Bilbao a plus de chances que Landa, quoi. Partageront une émotion qui restera dans notre mémoire et dans celle de cette course légendaire. Les grands départs du Pays Basque. Pays Basque, le pays des Basques, femmes et hommes. Euskadi, comme on dit. Toutes les institutions basques présentes à cet événement partagent la joie de profiter de cette occasion pour faire connaître ce que c'est et ce que ça, pour le coup, c'est un départ banger. Pays Basque dans le monde. Les valeurs du cyclisme sont aussi des valeurs. Je vais essayer d'y aller. Nous sommes un pays unique. Ça va être incroyable. En plus, les Basques qui sont complètement starbés. Qui nous sont propres. Nous partageons des valeurs profondément enracinées. Oui, mais j'aime pas Lambda, donc je dirais à chaque fois ça. Solide et le regard tourné. Ouais, c'est vrai que Florence c'est banger aussi. Au-delà de nos limites. Nous sommes un pays profondément européen et pro-européen. Nous sommes un pays qui aime le sport et qui possède une grande capacité d'organisation. Un pays ouvert et accueillant. Nous sommes prêts à relever des nouveaux défis. Nous sommes prêts à innover. Nous sommes un pays créatif. L'affiche officielle de Tour 2023 apporte en effet la vision de nos plus jeunes talents. Nous sommes maintenant dans le compte à rebours. Euskadi se prépare avec le plus grand... J'allais dire, généralement, c'est 12h30 qui commence le parcours. Il parle 30 minutes et après, bon, il est 31 déjà. Aider ceux qui sont à la traîne et toujours célébrer collectivement les triomphes. C'est en partageant ces valeurs que nous nous attendons les bras ouverts. Aujourd'hui, nous invitons toute la famille du Tour, tous ceux qui nous accompagnent ici et tous ceux qui suivent cette présentation à vivre en direct le grand départ Pays Basque 2023. Nous vous accueillerons en essayant de vous faire sentir comme chez vous. Au Pays Basque, vous serez chez vous. Ongi etorri au Tour. Bienvenue au Tour. Oui, bravo. Ah, il part, magnifique. On va avoir une petite vidéo pour présenter le Pays Basque, c'est ça? Entre la mer Cantabrique et les Pyrénées se trouve un pays unique, formé de vallées, de montagnes et de routes étroites, débordant de virages et de pentes raides. Les granons. Un pays avec... Il y a une rumeur qui me plaît très fortement, c'est que ça parle beaucoup de la Lose. De littoral à découvrir. Ça. Pédaler. On va voir, hein, mais... Ah, nous mettez pas de clim, quoi. Si vous aimez le cyclisme, voici le paradis. Putain, mais je leur avais pas donné les droits d'image pour me filmer comme ça. 250 clubs cyclistes. Des centaines de professionnels. 4 champions du monde. Et un public de passionnés. Toujours présent. Où que ce soit. Dans les ascensions mythiques. Comme dans les courses de village. Là où il y a du cyclisme, il y a Tom. Tom avec ce... Oh, la tunique toute blanche Sunweb, les émotions, quoi. La grandeur. Putain, il est retraité. Au plus profond des âmes.
Une grandeur qui motive du premier au dernier. Aoupa, Goasen, Aoupa, Peldoun, Opa Beriak. On connaît, hein. On connaît les bangers de la région. Hein. Dans l'ADN, génération. On a été coach, hein. On a été DS hein, là-bas. La passion sur le vélo et pour le vélo, si puissante qu'elle incite les gens à défier leur pays. Attends, mais montrez-nous des images d'Igor Anton et Sanchez là. Par tous les temps. Sinon on est triste là. Un public qui chaque année se mobilise, telle une marée qui engloutit tout. Ça c'est lui je crois, non? Pour chanter les victoires des coureurs et des coureuses. Et surtout, pour chanter la passion qui saisit tout un peuple. Bon non, on va pas abuser non plus. Hein. Tout un pays. Parce qu'il n'y a pas un effectif énorme. Hein. Welcome to the Basque Country. Merci. Welcome to the Bike Country. Bon, doucement. Bienvenido. Ah, ils font toutes les logs. Hein. Brass leader. J'espère. Vous avez entendu cette phrase que je trouve magnifique. Pour chanter la passion qui saisit tout un peuple, tout un pays, nous serons à l'évidence formidablement bien accueillis au Pays Basque. Il est maintenant midi et 34 minutes, c'est l'heure. Nous avons rendez-vous avec la route du Tour. Installez-vous, oui. Vous êtes à Bilbao devant le musée Guggenheim et vous allez apercevoir un petit poupi. Parle-nous, Cricri. Un gros chien. Quoi? Merci à Jeff Koons, grand artiste international, de nous avoir donné l'autorisation de vous présenter ce que vous allez voir maintenant. Hein? C'est quoi ça? Non, c'est le parcours. Ah oui, merci. Allez. Putain, on t'aime quand tu parles comme ça, Cricri. Ah non, c'est quoi ce bordel? Ouais, je suis Arthur en fleurs là. Énorme. Énorme clébard. Merde, c'est un petit chien. Ah, le parcours! Merci, monsieur. Putain, sortez-nous des bangers, je vous en supplie. Eh, si jamais vous suivez je ne sais pas où en dehors de ce live et que vous êtes en avance, bien sûr on spoil pas dans le chat, hein, laissez-nous kiffer. Hein. Ouais, Saint-Sébastien. Ouais. Ah mais ils vont montrer tout le parcours là. Wesh, direct Pyrénées. La Reims. Incroyable. Putain, les Tourmalets avant la 5ème étape, si ça c'est pas magnifique. Les Tourmalets j'ai dit, non les Pyrénées pardon. Oh Bordeaux. Libourne. Ouais. Limoges. Ouais.
Oh, le puits d'homme. Oui, monsieur. Si, la maison, ouais, ouais, ouais. Oh, le repos à Clermont, je vais aller faire un feu d'artifice devant l'hôtel FDJ. Et le Cagna. Oh là là. Bon, là, ça part sur un tour d'Auvergne, je crois. Hein. Encore Clermont, mais putain, mais oui, restez à la maison. Mais attends, mais Moulin, incroyable, mais il reste combien de jours à Clermont là? Rouen, oh là là, mais c'est une dinguerie. Mais mec, attends, il reste 4 jours au petit grand colombier là, comme ça, en cadeau. Ah, c'est pour ça, hein, je vous dis, on va pas avoir... Il va y avoir la diagonale du vide sur la carte à la fin, je crois. Hein. Saint-Gervais-Mont-Blanc, repos à Saint-Gervais. Saint-Gervais-Mont... Il y a aucun chrono, ouais. Si. Oh, les rumeurs étaient fausses. S'il y en a. Allez, on a pas fait gaffe là. Bon, Rambres. Noiran en montagne. Ouais. Poligny. Belfort. Pas de planche. Oh bah non, s'il vous plaît, c'est bon. Markstein. Et direct Paris. Oh, la diagonale du vide. Pas de nord, pas d'ouest, pas de Bretagne, Normandie, je sais pas quoi. Oh, la carte, elle va être... ça va crier, hein, ça va gueuler. Hein. Montrer la carte qu'on rigole un peu. Oh, le tour de Clermont-Ferrand. Wesh. Ah ouais, c'est très bah c'est Pyrénées, Auvergne, Alpes quoi. Le tour du centre aberrant. Devant le musée Guggenheim, qui est l'un des symboles de la ville, en plus d'être bien sûr l'un des plus célèbres musées d'art moderne et contemporain du monde. 48 heures plus tard, samedi 1er juillet, nous aurons rendez-vous devant le stade San Mamés. C'est en pleine ville, c'est le stade de l'Athletic Bilbao, club emblématique du Pays Basque, qui fêtera l'an prochain ses 125 ans. La première étape du Tour s'élancera quant à elle 120 ans, jour pour jour, après le départ de la toute première grande boucle. C'était, vous le savez, le 1er juillet 1903. Et de boucle, il sera précisément question autour de Bilbao, avec pour l'entame de ce 110e tour, une offrande au puncher. Bon allez, montrons-nous les parcours maintenant. Dans la province de Biscaye, avec plusieurs côtes répertoriées et un dénivelé rare. Par contre, on n'a pas vu de Loz, on est d'accord. De 3300 mètres. Nous passerons par cette ville qui a inspiré à Picasso l'un de ses plus célèbres tableaux, Guernica. Réflexion, hélas, toujours d'actualité sur la guerre. Il y aura en toute fin d'étape un double tremplin à exploiter pour faire la différence. D'abord la côte de Vivero, puis la côte de Piquet, aux pentes maximales à plus de 15%, et dont le sommet est situé. Nous le parcours cri-cri. On l'a déjà vu, on fait les. Vas-y. Le lendemain, pas de chrono. De Vitoria-Gasteiz, mais je crois qu'on est juste aveugle, hein. Il y a eu des chronos, c'est forcément obligé. Ce sera la plus longue étape du Tour, déjà, dès le deuxième jour. 209 km. Oh, plus long que 209, on est fatigué. Mettez-nous des bons gros 240 là. N'aura été aussi courte. Sur les routes des provinces de Guipuscoa et d'Alava, le terrain sera familier aux habitués de la Classica San Sébastien. Un chrono, on va voir. Et les punchers auront là encore un terrain à leur convenance, avec notamment à proximité de l'arrivée. J'aurais rêvé dans le style 2016 un chrono hyper accidenté et un chrono montagne. Les coureurs plongeront ensuite vers l'une des plus belles baies du monde, à Saint-Sébastien, première ville d'Espagne à jamais avoir accueilli le Tour. C'était en 1949. Plus près de nous, en 1992,
Miguel Indurain avait confirmé lors du grand départ son statut de héros et son rang de favori avec une démonstration, un petit chrono par équipe aussi, lors du prologue. Au matin du 3e jour, nous serons à Amorebieta Etano qui organise chaque année un grand prix cycliste dont le palmarès s'enorgueillit du nom de Laurent Jalabert. Nous effectuerons une 60aine de kilomètres en bord de mer, vue somptueuse garantie de la route de la course comme à la télévision, avec à nouveau la traversée de Saint-Sébastien. Nous passerons d'Espagne en France par la côte. Nous effectuerons une 50aine de kilomètres dans le département des Pyrénées-Atlantiques avant que les sprinters ne s'expliquent. Par contre, ils montrent aucun parcours là. 20 ans après. Nous serons à côté du stade de rugby, entre de l'aviron bayonnais, dont le chant de reconnaissance est une promesse, comment dirais-je, de soirée enivrante. Putain, les cracks, ils ont foutu. Dans la foulée, au départ de Dax, une autre étape sera proposée aux sprinters. Dax, c'est la ville d'André Darrigade, le lévrier des Landes. Si en bas. Son surnom. C'est pas le parcours en bas, hein, c'est juste. Non mais ça c'est pas le parcours les gars en bas. Parfaitement convenu. Nous traverserons les départements des Landes justement et du Gers pour rejoindre Nogaro et son circuit automobile où les coureurs les plus rapides du peloton seront à la bagarre dans les 800 mètres de faux plat montant qui précèdent l'arrivée. L'année où André Darrigade découvre le Tour, 1953, est aussi celle de la création du maillot vert dont nous fêterons l'an prochain les 70 ans. Cécile. Oui bon bah c'est éclaté, on veut le parcours. André Darrigade, lauréat à 2 reprises, le recordman Peter Sagan, 7 fois vainqueur du classement. Wout van Aert est lui bien sûr le tenant du titre. Les coureurs s'attaqueront aux Pyrénées dès la 5e étape avec un départ de Pau, ville commune donc aux versions masculines et féminines du Tour de France. Pau où nous avons tant de souvenirs depuis 1930, date de la première arrivée dans la capitale du Béarn. Genre t'es mal profil là. Le début d'étape sera ballonné et donc me fais pas voir ces profils. Le sort de l'échappée dépendra naturellement de l'attitude des leaders, mais aussi de Google. sa propre mais capacité putain les gars doucement wesh. C'est la 6e étape, on ira voir après wesh. Par le versant emprunté, c'est une montée de 15 km à un peu plus de 7%. Nous redescendrons dans la vallée pour aller chercher le col d'Icher. Nous serons sur des routes étroites avant de retrouver une voie plus large qui nous mènera jusqu'à Marie-Blanque. Du bas de la descente jusqu'à l'arrivée à Larins, il restera 8 km. Le dénivelé c'est exactement le même final que 2020. Oh c'est moche. Larins accueillera une 3e arrivée en quelques années seulement. La commune est bel et bien ancrée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, mais elle est sportivement annexée par la Slovénie sur le Tour, avec la victoire de Primož Roglič par-delà le Van Aert et l'Aubisque en 2018. Et en venant du côté opposé, celle-là est pas belle. Celle-là est vraiment pas belle. Succès au sprint en comité restreint 2 ans plus tard, en 2020, de Tadej Pogačar. Nous retrouverons Tarbes pour la seconde journée pyrénéenne, 4 ans après notre dernier départ d'étape. Les coureurs graviront d'emblée une petite côte non répertoriée, mais que les premiers attaquants du jour devraient mettre à profit pour s'échapper. Nous pénétrerons en Vallée d'Or et nous aborderons les 2 cols les plus souvent franchis dans l'histoire du Tour. D'abord le col d'Aspin sur ces routes des Hautes-Pyrénées qu'emprunteront aussi les championnes 3 semaines plus tard, jusqu'au col du Tourmalet, qui sera cette fois le point d'orgue de l'étape, mais pas le point final. Point final qui s'inscrira après une dernière montée de 16 km à un peu plus de 5% au-dessus de Cauterets à Cambasque. Banger, elle. Les chiffres que je cite peuvent être trompeurs, car la seconde partie de l'ascension est plus raide que la première. C'est à Cambasque que Miguel Indurain avait signé en 1989 en solitaire sa toute première victoire d'étape après une échappée de 100 km. La mémoire à Cauterets, ouais, c'est la même étape que 2015. Autre grande figure du cyclisme ibérique. C'est le même final quoi, avec Tourmalet, descente et Cauterets. On l'appelait
Je crois que c'est 2015 qu'on l'a vu cette étape. La préfecture des Landes, d'où s'élancera la 7e étape, tenait à être associée au cinquantenaire de son éclatante victoire dans le Tour 73, comme 3 jours plus tôt le département du Gers, où il vécut. Cette étape c'est banger, hein, il faut pas suivre. La bataille risque de partir dans le Tourmalet en soi. Surtout pas l'emballage final. À Bordeaux. Mais tu vois, c'est pas minimaliste, c'est juste pour préciser que c'est plat en bas. C'est le même parcours à chaque fois. Bordeaux, ouais, Bordeaux. Palmarès XXL dans l'histoire du Tour, mais où nous n'avions plus fait étape depuis 2010. Les plus grands sprinteurs ont triomphé ici. Van Looy, Darrigan, Martin, Zabel et Mark Cavendish. À la supériorité que l'on peut, je crois, ici qualifier d'insolente. Ouais, il a l'air haut le Marc en haut à droite là. En même temps, Marc, c'est pas quel maillot t'auras dans 2 mois quoi. Le Tour est mécénat chirurgie cardiaque qui se bat au quotidien avec ses ambassadeurs pour que des enfants issus de pays défavorisés puissent être opérés du cœur en France. BNB non? Bon bah BNB sont plus dans la sauce qu'autre chose, donc on verra bien quoi. Avec bonheur en 2021 après une éclipe de près de 30 ans. Voilà, ligne droite. Pour le départ de la 8e étape. Une longue route est au programme à travers les départements de la Gironde, de la Dordogne et de la Haute-Vienne. Putain, Limoges, il y aura des gens à Limoges, c'est historique. Étape pour les sprinteurs, à moins que, en tout cas, l'arrivée à Limoges sera exigeante avec une montée finale en palier, en plein cœur de ville. Et vous n'avez sans doute pas oublié ce duel. Marcel Kittel et Brian Cocard, au paroxysme de l'effort, épaule contre épaule en 2016. Un sprint au millimètre où la photo finish fut nécessaire pour désigner le vainqueur. Peter Sagan lui restait ce jour-là maillot jaune et Raymond Poulidor était monté sur le podium pour le féliciter. Poupou sera dans toutes les pensées puisque nous repartirons de chez lui à Saint-Léonard-de-Noblat pour une 9e étape longue de 184 km au dénivelé positif de 3600 mètres. Et vous savez donc désormais officiellement la route qui se dessine sous vos yeux. Ce que nous attendons, oui, monsieur, ce que les amoureux du Tour de France espèrent depuis tant d'années. Putain, je l'ai monté à pied, c'était un enfer. Ne sera bientôt plus une chimère. Dimanche 9 juillet 2023, le Tour de France arrivera au Puy-de-Dôme. J'aurais pu juste prendre le petit train là avec les rails. Ouais. Course de côte. La route elle est vachement étroite hein, par contre. Par contre niveau image ça va rendre chelou avec tous les rails là. Je sais pas. Symbole ultime de ce sommet ancré dans l'histoire du Tour, le duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, le 12 juillet 1964. Les commentaires sont de Robert Chapat. Public surtout. Ouais, niveau public, ça va être la merde. Ouais. C'est l'instant crucial pour Poulidor qui approche les 3 derniers kilomètres sur les rails. Du sommet. Anquetil qui arrache maintenant sa machine. Est-ce que Poulidor se détache ici? Il lâche Anquetil. En tout cas, Anquetil aura réussi à s'accrocher jusqu'au dernier kilomètre au sillage de Raymond Poulidor. Pas de public. Qui aura peut-être tardé à porter son attaque. Anquetil maintenant peine, c'est le dernier kilomètre pour lui. C'est sa 5e victoire peut-être qu'il joue dans ce Tour de France. 5e victoire ou une place de 2e. Poulidor qui va sprinter dans ce dernier kilomètre, mais il avait 56 secondes à combler sur Jacques Anquetil. Il y aura les zones VIP avec les zones au sommet quoi. Sur la légère ligne droite, il doit foncer jusqu'au bout, c'est crucial pour lui. T'es mal public là. Top pour Poulidor. C'est le suspense à propos du dernier kilomètre de Jacques Anquetil. Est-ce qu'il s'est effondré qu'on ne le voit plus maintenant à l'écran? Pas de Jacques Anquetil encore qui termine là, le voici. Montagne, mais arrêtez de spoil, vous êtes infernal. Laissez-nous regarder en détente, putain. Top pour Jacques Anquetil, mais il y a, semble-t-il, 41 ou 42 secondes que Raymond Poulidor est arrivé. Ce qui, au départ de l'avant-dernière étape du Tour, va ramener le classement au maillot jaune. Premier Anquetil, deuxième à environ 15 ou 16 secondes, Raymond Poulidor. Oh, incroyable.
Anctil Poulidor ou la légende du Puy-de-Dôme, une légende qui ne demande qu'à revivre. Et c'est au pied du volcan à Clermont-Ferrand que les coureurs passeront leur première journée de repos, 2 semaines exactement avant l'accueil des filles. À Vulcania, nous ne changerons pas d'univers au matin de la 10e étape. Aucune course cycliste n'est jamais partie du parc européen de volcanisme au cœur de la chaîne des Puys qui comprend quelques 80 volcans et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Croix Saint-Robert sera la principale difficulté du jour, mais l'étape ne sera jamais plate. Elle sera très esthétique pour les suiveurs, mais particulièrement usante pour les coureurs. Les baroudeurs devraient il est triste, il n'y aura pas de chrono pour mettre des 5 minutes au naze en chrono. Avant de redescendre vers Issoire, qui met les enfants sur la trace des grands avec son mini-tour pour les 6-11 ans. Le lendemain, nous aurons une pensée pour Raphaël Geminiani, le grand fusil, 97 ans, vainqueur d'étape chez lui à Clermont-Ferrand en 1951, 2 fois sur le podium du Tour avant d'être le charismatique directeur sportif de Jacques Anquetil. Clermont, d'où s'élancera la 11e étape, promise aux sprinteurs. Les 3 côtes disséminées sur de le dimanche à mercredi à Clermont, 4 jours à Clermont, en détente. Nous passerons par Montluçon, dans le département de l'Allier, et toujours dans l'Allier, c'est au bout d'une très belle ligne droite d'1 km 300 que s'expliqueront les hommes les plus rapides du peloton. À Moulins, seule préfecture de France métropolitaine qui n'avait jusque-là jamais reçu la course. Nous repartirons de Roanne, plus précisément du Scarabée, sa salle de spectacle qui avait accueilli un contre-la-montre du Critérium du Dauphiné il y a quelques années. Roanne, où le Tour ne s'est arrêté qu'une seule fois en 120 ans, c'était en 2008. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'étapes entre les Pyrénées et les Alpes. Sylvain Chavanel, devenu depuis le recordman des participations. C'est rare de fou, non? C'est quand la dernière fois où il y avait autant d'étapes entre les deux? L'échappée aura ce jour-là toutes les chances d'aller au bout. 5 ascensions seront répertoriées, dont les cols de la Croix-Montmain, puis un peu plus loin de la Croix-Rosier. Les coureurs seront toujours en prise. Nous serons au milieu des on va avoir 2 semaines entre les Pyrénées et les Alpes, limite. Belleville en Beaujolais. Ah ouais, Remco, bon. Tour, mais un grand classique pour Paris-Nice. On sait pourquoi il a choisi Giro, quoi. On nous attend déjà dans les caves. Vendredi 14 juillet, nous serons à Châtillon-sur-Chalaronne, le 14. Une très jolie cité médiévale aux ponts fleuris et aux halles du XVe siècle. L'étape sera tracée à 100% dans le département de l'Ain. Sur un format réduit, nous avons clairement pris l'option course de côte. Oh David! Si nous épouserons les reliefs du massif du Jura avant que les coureurs ne se lancent à l'assaut de la pyramide du Bugey à partir de Culot. Mais on l'a déjà vu la carte, il n'y a rien, c'est pas pour l'instant. Un petit grand colombier. Fait marquant dans la montée en 2020, la défaillance de l'un des grands favoris, celui qui était alors le tenant du titre, Egan Bernal. S'en fout de voir la tête de David, on veut le parcours, nous. Coureur colombien, un retour au plus haut niveau dès l'an prochain. Le Grand Colombier, c'est un décor de rêve avec ses lacets, sa vue imprenable sur le lac du Bourget. C'est un lieu d'exploit et de défaillance. C'est aussi le théâtre d'une prouesse technique et technologique de tous les hommes de l'ombre. La cam, mais putain, vous me faites chier pour 3 têtes de coureurs qu'on voit toutes les 25 minutes. On s'en fout des coureurs, on veut le parcours, nous. Ça serait prétentieux de dire sans Orange, pas de Tour de France, mais Orange est un maillon essentiel. Non. Eh ben, va voir sur Twitter, mon ref. Si tu veux passer la présentation à voir les têtes de coureurs, vas-y. On s'en fout. Tadej Pogacar jest najpusty. Poco Mollema, Vinard. Seconda vittoria italiana alla Tour. Tagad. Putain, c'est ça que j'avais fait l'an dernier. De l'Alpe d'Huez dans la journée, nous avons eu 32 millions de 14 juillet, Grand Colombien. Et nous avons eu plus de 12 700 000 SMS qui ont été échangés. 997 communes cette année qui ont été étudiées. Nous posons en vrai, c'est exceptionnel, hein, c'est incroyable à voir hein, leur système de câbles et compagnie là. J'ai été dans leur salle et tout où ils gèrent tout là. Ce qui est énorme, c'est que du coup, t'as juste à enlever un truc, tu niques tout le tour. Tu niques 200 diffusions dans 200 pays. La
La ville d'Annemasse, à 2 pas de la Suisse, donnera le coup d'envoi d'un triptyque haut-savoyard qui devrait peser dans le classement. La Haute-Savoie qui accueillera en 2027 les championnats du monde de cyclisme, toutes catégories. Au programme du jour, le col de Cou. Ah, mais un cap, c'est 200 pieds dans la sauce. Le col du Feu, c'est d'abord 7 km à plus de 7%, puis près de 6 Finito. km Ah oui, à mais t'es quasiment fou, ils sont. 8%. Mec, ils ont 600 solutions de repli si jamais il y a une couille. Hein. Les difficultés iront crescendo. Le col de la Ramaze est une montée souvent sous-estimée, mais ardue. Et la dernière ascension ne sera assurément pas la moindre. Le redoutable et redouté Jouplane précédera la plongée vers Morzine, où la dernière arrivée date de 2016. Dénivelé de cette 14e étape, 4100 mètres. Ouais. C'est sur ce parcours sélectif et de toute beauté entre Annemasse et Morzine. Ah, c'est ça l'étape du tour. Oh, la diff par rapport à celle de l'an dernier. Monde, épreuve de référence qui convainc chaque année quelques 16 000 concurrents de près de 70 nationalités différentes. L'étape du Tour fait les petits dans le monde entier. C'est vrai que j'ai pas on n'a pas vu beaucoup d'arrivées. Mais pour le moment, y a-t-il eu la plus grande arrivée au sommet, c'est le Puy-de-Dôme pour le moment. Et encore, c'est même pas. Puy-de-Dôme, ça va être une course de coach, je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Ça va pas être non plus le col de fou, c'est pas très long. Hein. Qui dit VTT dit léger. Cotterêts, ouais, tu vois, c'est Cotterêts et. Ah oui, Colombier. Du monde marqué par une ferveur populaire décuplée par la réussite de l'équipe de France. La station des Jets accueillera. Il y a beaucoup de courses de côte en vrai. Bon, après, avant Cotterêts, il y a le Tourmalet. Le Critérium du Dauphiné. Ça va jouer dans le Tourmalet. Notamment pour un grand départ. Et vu les mecs qu'on a dans le peloton en ce moment. La beauté des rivages du lac d'Annecy ne fera pas oublier la difficulté de l'étape. La Forclaz de Montmain se dressera d'abord sous les roues des coureurs qui retrouveront la plaine pendant quelques kilomètres avant que la pente ne se redresse, d'abord doucement, puis plus franchement, au col de la Croix-Frie qui précédera les magnifiques Zaravis. Nous plongerons ensuite dans la vallée pour nous heurter à un mur. La côte des Amerans se dressera juste avant la montée finale. La côte des Amerans, c'est un peu moins de 3 km à plus de 11%, juste avant la montée finale à Saint-Gervais. Dénivelé du jour, 4300 mètres. Mais on monte pas très haut en altitude encore. Saint-Gervais, en 2016, c'est un beau souvenir pour Romain. Oh, Romain, dont l'audace avait été récompensée par une victoire d'étape et par la 2e place du classement général. Face au Mont Blanc, pendant la journée de repos, les favoris du Tour de France ne penseront qu'à elle. La 16e étape, un contre-la-montre entre 2 communes inédites dans l'histoire de la Grande Boucle. Les coureurs s'élanceront de Passy, départ en faux plat montant, puis une côte sévère, la côte des Soudans, avant une descente rapide qui nous mènera vers la seule partie plane du parcours, autour de Salanches, pendant une demi-douzaine de kilomètres. Domancy se dressera ensuite. C'est 2 km 500 à plus de 9% et il faudra poursuivre jusqu'à Combloux sans le moindre replat pour une arrivée au cœur du village présentée par Victor Hugo comme la perle. Ah oui, mais attends, mais banger de fou. Contre la montre, 650 mètres. Wesh. Bernard Hinault avait la gueule du chrono. Côte de Domancy pour devenir sur le circuit de Salanches en 1980 un inoubliable champion du monde. La montée est bien sûr prévue au parcours des prochains mondiaux. De Saint-Gervais, nous partirons vers le sud, c'est-à-dire vers la Savoie. Le changement de département nous indiquera le début de la montée vers la première difficulté du jour, un classique, le col des Saisies. Nous redescendrons dans la vallée du bien. Le chrono a l'air sympa, ouais. Nécessairement le loisir d'admirer le beau lac du Méraiet sur la route du Cormet de Roseland. La descente sera rapide dans un premier temps, puis beaucoup plus sinueuse pour plonger en haute Tarentaise. Les coureurs découvriront la côte de Longefoy. Sentiront-ils alors un parfum de mondiaux à ski en attaquant la montée finale côté Courchevel, puis en basculant vers Méribel pour retrouver les terribles pentes du col de la Lauze. L'arrivée sera jugée à Courchevel sur l'altiport et il y aura là encore de très forts pourcentages. Avec 5100 mètres, ce sera le plus gros des le banger. Le banger de fou. Waouh, l'étape de fou! Le col de la Lauze avait fait sensation dès son apparition, avec d'abord les jeunes du Tour de l'Avenir en 2019, puis lors du Tour de France toujours l'étape reine. un an plus tard.
Et sur ces pentes, Primož Roglič avait fait souffrir Tadej Pogačar. Roglič qui faisait alors figure de vainqueur très convaincant. C'est Miguel Ángel Lopez qui avait triomphé au sommet. Salut mec. Au pied des stations, Moutier voit souvent passer les coureurs mais n'avait plus reçu le Tour depuis près de 30 ans. Nous traverserons mais que ça finisse là ou pas, ça changera. C'est soigneusement les montagnes environnantes. Ce sera tout ça a quand même explosé de partout dans la Loze. Chambéry. C'est tellement dur. Au loin, nous apercevrons les rives du lac du Bourget. Putain, vous voyez que sa barbe, c'est énorme. Un peu plus tard, nous longerons le Rhône. Nous serons pendant une dizaine de kilomètres à contresens de l'étape du 14 juillet. Les sprinteurs qui auront résisté à la traversée des Alpes se prépareront pour un final à leur guise. 1 kilomètre de ligne droite pour atteindre la préfecture de l'Ain, Bourg-en-Bresse. L'arrivée sera jugée tout près du monastère royal de Brou, chef-d'œuvre du gothique flamboyant. De grands sprinteurs ont triomphé à Bourg, comme Tom Bonnen en 2007, aux commentaires Thierry Adam et Laurent Fignon. Yazabel à droite de la route, accélération de Tom Bonnen qui va passer, c'est Bonnen qui accélère. Oui, Tom Bonnen, frère est deuxième. On a ouvert. Ouais. Et là, il n'a pas fait la même erreur que d'habitude. C'est lui qui est sorti de très loin, de façon à pouvoir faire son sprint de façon masterclass. Bah les gars, après faut pas oublier quand même que chrono pas chrono. Précoce, vainqueur de son premier tour en 1983, le petit gars danois et le petit gars slovène, ils mettent 15 minutes à tout le monde quoi. 83, bon, qui est chrono pas. Pas besoin de chrono pour qu'il le fasse. Hein. On va pas se mentir. Donc commencez pas avec vos godus et vos bardés. À 2 jours des Champs-Élysées, nous serons à Moirans en montagne, la capitale du jouet en bois que le Tour avait découvert en 2016. Pas, je pense. Ce sera l'étape des lacs. On l'a vu l'an dernier quoi. Tracé dans son intégralité dans le département. L'an dernier, même sur les chronos, ils sont tous à 10 minutes. Les sprinteurs devraient trouver là une deuxième occasion consécutive de lever les bras. Le petit belge Remco, il fait de Giro. Les quelques reliefs proposés ne devraient pas les perturber. Bah, c'est pas que j'y crois pas, c'est que ils sont loin d'être favoris. De toute façon, à part les deux, il y en a aucun autre qui est favori quoi. Une droite finale pour atteindre la capitale du comté. J'en rêve déjà. Le lendemain à Belfort, le village départ. Sur les deux favoris, on les connaît, hein. C'est où trône le fameux lion de Bartholdi. Direction. Tim Markstein, étape 20. Putain, pas d'étape de pleine et de chrono pour terminer. Let's go! Cette avant-dernière étape au format condensé sera l'ultime occasion d'un grand chambardement. La Croix des Moinas, puis le col de Grosse-Pierre et ses pentes à plus de 16% offriront au plus fort la possibilité d'une échappée de grande envergure. Nous entrerons dans la phase décisive avec le redoutable enchaînement. Tomo Giro. Petit ballon. On verra bien, mais dans tous les cas, il y aura Poga quoi. Ça on le sait. Platzer-Wassel. 7 km plus loin, nous serons au Markstein, qui avait accueilli à 3 reprises dans les années 80 un slalom de la Coupe du Monde de ski dénivelé. Beau chantier, hein. Ici, en Alsace, dans l'étape du Markstein, Annemiek van Vleuten s'était envolée l'été dernier dans le Tour de France Femmes avec Zwift. Victoire d'étape et maillot jaune par-delà ces mêmes cols du Petit Ballon et du Platzer-Wassel. Au matin de la dernière étape, nous serons à Saint-Quentin en Yvelines, qui compte 3 sites des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, rien que pour le cyclisme, pour la piste, le BMX et le VTT. Nous sillonnerons les routes des Yvelines, d'où s'élance chaque année Paris-Nice, puis des Hauts-de-Seine, avant d'entrer dans Paris. Dans la capitale, nous longerons le jardin du Luxembourg, nous traverserons le Louvre. C'est un moment vraiment magique. Nous remonterons ensuite. Tous les ans, il dit la même chose, ça me fume. Il n'y a rien d'autre à dire. Comme chaque année, cela fera 10 ans précisément, puisque c'était l'une des nouveautés de la 100e édition. Et après 8 tours de circuit, changer un peu. Bah, tu vas être heureux. En 2024, ça va être. Dernière étape, ça sera à Nice. Ce sera pas du tout dans le 78 du coup. De Bilbao à Paris, la 110e édition du Tour comprendra 21 étapes et 3404 km d'un parcours tracé dans 2 pays, l'Espagne, au Pays Basque et la France. Pour Nice. Non, pas encore, mais on s'en doute. Dans tous les cas, on sait que ce sera pas Paris, donc. De l'Hexagone seront bien parti. Il y aura 4 arrivées au sommet. 4 arrivées au sommet, ouais.
Mais le 5e, les Vosges, aura pour la première fois l'honneur d'être placé à la veille de l'arrivée finale dans une étape en ligne. J'ai pas oublié 2020 et la planche des belles filles. Il y aura 30 cols répertoriés en deuxième, première ou hors catégorie. C'est plus que... Non, ils étaient pas... on n'était pas à 26 ou 27. Ah oui, que je vous avais annoncé lors de la présentation du Tour 2019, avant que les conditions météo ne nous conduisent à l'annulation de la montée vers Tignes, vous vous en souvenez. Le toit du Tour, ce sera le col de la Lose à 2304 mètres. Ouais, c'est le... Il n'y a jamais eu 30. 8 de montagne, 8 de plaine. 4 étapes accidentées. Bon, c'est équilibré. 8 de montagne, par contre, c'est beaucoup. Hein. 12 sites ou 8 étapes seront inédits. Les points bonus, eux, reviennent. Nous les avions retirés provisoirement. Le parcours l'an passé n'était pas adapté. Ces points bonus sont bien sûr des incitations à l'offensive et ils seront attribués 6 fois, dès la première étape à la côte de Piquet jusqu'aux Alpes avec Jouplane. Le Tour, ce sont bien sûr des maillots et des classements. Et d'abord, le maillot jaune, le plus fort des symboles du Tour de France, parrainé par LCL depuis 35 ans. Je vous propose de revoir quelques instants les champions et les championnes qui ont eu... Bon, vous en pensez quoi du parcours? Ce maillot emblématique. Attendez, on va faire un sondage. Mettez une note. Attendez. On va faire comment? On va faire ça. 9-10. L'attaque de Marianne Vos qui va chercher le maillot jaune. Hop là. Une note entre eux. Erreur du service, pourquoi? Marianne Vos et qui s'impose. Wesh, mais... Oh Twitch, laisse-moi tranquille. T'as pas l'air heureux là. Immense Annemiek van Vleuten. Voilà. Maillot jaune. Tadej Pogacar qui sur 10 en vrai. qui prend le maillot jaune. Pour ce soir. Bah, comme l'indique la prog, les gars. Et c'est Jonas Vingegaard qui la gagne en solitaire avec le maillot jaune en prime. Renversé. Bah, moi après c'est peut-être triste dit comme ça, mais je t'avoue que ce que je regarde en priorité, c'est le parcours, c'est pas les régions traversées quoi. Je vais pas te mentir. Moi je trouve qu'il manque un peu de chrono quand même. C'est-à-dire que je suis pas un grand fan des chronos, mais 22 c'est un peu de l'abus, surtout que c'est en montagne. J'aurais aimé un chrono par équipe peut-être aussi. Je vous le disais tout à l'heure, il va fêter ses 70 ans puisqu'il a été créé en 1953 pour le cinquantenaire du Tour. C'est le maillot après, vert. Dans tous les cas, apanage de Skoda depuis 2015. Bon, moyenne c'est entre 7 et 8. A brillamment remporté cet été. Dans tous les cas, bon, peu importe le parcours, c'est les coureurs qui font la course, quoi, donc on verra bien. Rouge est bien sûr celui du meilleur grimpeur, Jonas Vingegaard. Et le dernier lauréat, maillot créé en 1975, mais le classement existe celui depuis 1933. Bah Cela fera donc 90 ans l'an prochain. 9, 10, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Cette excellente nouvelle. Peut-être avez-vous vu le communiqué de presse ce matin. Leclerc restera partenaire du Tour de France jusqu'en 2028. Merci infiniment. Bon, pas vraiment, je trouve. Il n'y a pas tant d'écart que ça sur les chronos par équipe. Il y a bien plus d'écart sur les chronos individuels. Le maillot blanc du meilleur jeune est parrainé par Chris depuis 2015. Si pour les dernières années. Mais Evzine, mais vous êtes des fous de dire ça par contre. Une nouvelle fois, il vous suivez le vélo depuis 2016 ou quoi? Comment ça, il y a eu des longs chronos sur les dernières années? Accompagnera en 2023 la victoire d'étape pour la 5e année consécutive. Oh les gars, il y a 10 ans, il y avait 150 bandes de chronos par grand tour. C'était ça la moyenne quoi. J'abuse 150, mais il y en avait au moins 100 quoi. Il y aura enfin. Genre justement, les dernières années, il y en avait pas beaucoup des chronos. Là, c'est encore plus de l'abus genre. 2012 Wiggins, mais même avant 2013-2014, c'était la moyenne genre. Commerciaux, les collectivités qui nous accueillent, qui avait 100 bandes de chrono partout. Nous ne pourrions pas organiser le Tour de France. Merci pour eux. Borne. À mon pote, il y avait des gros chronos par équipe de 60 bandes, suivi par un chrono individuel de 80. Bon. Je crois que d'un avis très partagé, nous avons vécu un mois de juillet emballant, enthousiasmant les. Je trouve que 22 c'est un peu quand même. Il faut un peu de chrono. Avec des attaques à foison, avec des tentatives de loin, avec des prises de risque pour aller conquérir le Graal, le maillot jaune, tout ça dans le merveilleux décor
de la France, du Tour de France. Je nous souhaite un mois de juillet 2023 du 1er au 30, les gars puis les filles, aussi enthousiasmant sur le bord des routes et sur les écrans. Ah, moi j'en aurais bien vu un au Pays Basque, bien vallonné là. Vive le Tour! Aujourd'hui, c'est dans longtemps ça. Sera en février peut-être. Généralement c'est février. Après voilà, oui. Mesdames et messieurs, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur l'intégralité du parcours de la 110e édition du Tour de France, la 2e édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été de la partie, de partager ce grand moment. Et à ce moment précis dans le temps, nous je trouve qu'il faut un juste milieu. L'époque où il y avait 100-150 bandes, j'aime pas, mais je trouve qu'il en faut au moins, allez, une petite cinquantaine, c'est bien. 40-50 au moins. La scène, venir nous rejoindre progressivement. Nos amis de la presse et des médias peuvent également nous retrouver par la partie droite de la scène lorsque vous regardez celle-ci d'en face. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. Rendez-vous donc le 1er juillet pour vivre évidemment la toute première étape de la 110e édition du Tour de France. Excellente journée à toutes, excellente journée à tous et à très vite. Il n'y a pas grand chose là. Bah ça suit la même ligne quoi. Alors, le problème c'est que c'est... Je peux pas mettre pause à ce truc. C'est le problème de partir de cet endroit là. C'est comme... Ça va être pas quasiment pareil je pense quand ça va partir de Florence. Hein. On est dégagé de la salle. Non, c'est abusé. Ce n'est pas abusé parce que c'est clairement... Ça aurait été autre part, ça aurait été abusé, je suis d'accord. Mais non, bien sûr que non, là c'est pas abusé, là c'est juste normal les gars. Attendez, arrêtez un peu.